Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Il y aurait trop de chevreuils dans l'est de Montréal. Quelques chiffres à l'appui. Là, en 2023, on aurait une population d'à peu près 127. Dans l'idéal, il devrait y en avoir moins d'une vingtaine. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Mario, est-ce qu'on s'apprête à vivre le même psychodrame qu'à Longueuil dans l'est de Montréal? Écoute, j'ai vu cette nouvelle-là hier. Commençons par dire que c'est une nouvelle de santé publique, parce que si on s'inquiète du nombre de chevreuils, à part les autres conséquences qu'on connaît, c'est qu'en plus, le chevreuil est beaucoup porteur des tiques à pattes noires, là, et sont un des vecteurs importants de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est apparue au Québec, ça a commencé le long de la frontière, ça venait des États-Unis par des tiques, Montérégie, Estrie, là, surtout les villages et les villes proches de la frontière, mais maintenant, il y en a dans plus de régions du Québec, incluant Montréal. Mais là, à Montréal, on fait le lien entre la présence de ces cerfs, nombreux, plus nombreux, trop nombreux, et l'augmentation quand même importante ces dernières années de cas de la maladie de Lyme. Mais bon, ça, c'est pour l'enjeu, là. Maintenant, pour ce qui est de la solution, j'imagine que la mairesse Valérie Plante a dû relire la saga de Longueuil, là. Depuis le conseil municipal qui avait rien réglé, ensuite l'autre conseil municipal qui a fini à 1h du matin, puis où les conseillers nous disaient le lendemain que c'était le plus long de leur vie, puis tu dis, OK, à fond, la question des chevreuils, vous avez parlé des êtres humains pendant des dizaines de conseils municipaux, mais vous étiez capable de finir à 10h le soir, mais la semaine où vous avez parlé des chevreuils, là, ça a failli durer toute la nuit. Et ben tout le reste, là, tu sais, les tribunaux, les menaces de mort, la sécurité privée sur la mairesse, sur les policiers qui suivent la mairesse, en particulier, tout ce qui a découlé de ce délire des chevreuils. Et à mon avis, c'est ça à Longueuil. Attachez votre truc à Montréal, là, des militants de tout acabit à Montréal, puis dans l'est de Montréal, puis sur le plateau. Ça pleut, là. Je pense pas, non. Ah non? Non? Non, parce que sur la Rive-Sud, là, souvenez-vous qui menait le combat? Maître Goldwater. Massacrer Bambi. La Gestapo, massacré Bambi. Mais qui a aidé Mme Plante à son élection? Maître Goldwater. Qui a mené le combat pour ne pas traumatiser les pitbulls? À l'époque où Denis Coderre avait dit, nous autres, les pitbulls, ça va faire, parce qu'il y avait eu plusieurs attaques, pas des agressions, pas des incidents, des attaques sur des petites filles, sur des adultes, sur une femme, Mme Vadnek, qui a été tuée. Mme Goldwater, elle va dire à Valérie Plante quoi faire. Elle sait comment gérer les animaux, là. Puis, tu sais, elle va mettre ça sur le dos de la crise du logement. On va trouver une raison quelconque, là, pour ne pas intervenir, mais on peut pas ne pas intervenir. Les banques alimentaires cherchent la nourriture. Il y en a qui se promènent à quatre pattes, qui sont là. Je suis désolé, faisons ça de façon humaine, là, pas sans les faire souffrir. C'est des questions qui se règlent vite, là, quand même, là. Mais faut que tu tiennes tête à Maître Goldwater. C'est le seul critère dans cette histoire-là. Et c'est pas chose facile. Non, pas tellement. En rappelant quand même qu'il s'abat chaque année au Québec dans une politique fort bien structurée, d'ailleurs, que vous pouvez aller lire sur Internet. On a une politique sur la gestion du cerf de Virginie, laquelle politique inclut que pour gérer pour garder un équilibre des populations, il faut de la chasse, donc on émet des permis de chasse. Et il s'abat chaque année entre 48 et 50 000 cerfs de Virginie, rendant bien questionnable tout le brouhaha qu'il y a eu à Longueuil là, dans ce temps-là, pour en tuer quelques... Finalement, il va falloir en abattre davantage parce qu'avec les années qui passent, ils se sont reproduits encore. Fait que le nombre total qu'il faudra abattre a augmenté depuis le jour où on a commencé à parler de ça, depuis que des biologistes ont dit, mais voici la seule mesure logique à prendre dans les circonstances, là. Mais à part l'être humain, là, c'est quoi le prédateur naturel du cerf? Ah ben ça, Benoît, faut que je te parle de ça. Parce que il y en a un. Oui. Puis moi, à un moment donné, à Cube, j'ai parlé de ça à haute voix, tu sais, mais vous connaissez, je suis capable d'être un peu sarcastique. Le seul prédateur, c'est le loup. Mais non, si les gens qui veulent régler ça de façon naturelle, qui veulent pas cette intervention par des fusils ou des arbalètes de l'être humain, il faudrait ramener quelques loups à Longueuil,
puis ça rééquilibrerait, ça rééquilibrerait les populations naturellement. Et là, je niaisais un peu, puis je disais, bon, là, vous allez me dire, ça va nuire, il y a des gens qui vont appeler la police parce qu'il y a un loup dans le cours d'école, puis tout ça. Or, le lendemain, Benoît, nous avons reçu à Cube Radio, notre collègue Alexandre a reçu à Cube Radio une assez longue lettre d'une page et demie d'un monsieur qui disait que moi, on sait bien, parce que je viens du Bas-Saint-Laurent, j'ai d'une région où on est habitué de cohabiter avec les loups, mais que je suis pas conscient là, de ce que ce serait dans un milieu urbain pis tout. Et là, paragraphe par paragraphe, il expliquait les impacts dans une ville, comment ça serait pas bon d'avoir des loups. Fait que je suis plus prudent depuis ce temps-là avec le sarcasme en ondes. Il y a toujours quelqu'un qui nous prend au premier niveau. Donc, celui qui danse avec les loups, c'est toi, Mario. Ben écoute, j'en ai jamais vu, sincèrement, j'ai jamais vu un loup dans le Bas-Saint-Laurent, mais ouais, c'est ça. Je me suis fait reprendre sévèrement par un monsieur qui m'a expliqué c'est quoi la ville. Bon. Donc, on a le choix. On laisse les loups ou manger les cerfs, puis après, on peut abattre les loups. Les loups, on s'en fout. Mme Goldwater va pas monter aux barricades pour des loups. On a une piste de solution là. Qui nous consulte? Personne. Et c'est sûr qu'à mon avis, des loups qui vont rôder autour de la cour d'une école primaire, ma solution va être remise en question par certains parents pas mal vite. Parce que oui, il y en a qui vont la questionner. Bon, on a eu notre sommet là, sur le vol de voiture. Après ça, la grosse descente dans le port de Montréal. Mais la grande question en trame de fond de tout ça, c'est est-ce que les voleurs qui se font pincer ont des peines à la hauteur? Puis est-ce qu'ils sont même jugés, Mario? Là, on apprend qu'il y en a 3 présumés dirigeants d'un réseau de voleurs qui s'en tirent. Pourquoi? Parce que les délais judiciaires sont trop longs. Et le drame là-dedans, c'est que le juge n'a pas pu donner sa sentence bonbon. Ça c'est terrible. Ça, c'est... Oui, le juge... Non, mais je disais ça hier, puis je me disais, c'est quand même une blague, parce que c'est première offense, d'après ce que je comprends. T'as déjà fait une grosse opération parce que ces gens-là allaient assez loin, là. Il y avait un système de location. En fait, ils allaient louer des voitures de luxe. Ils payaient, là. Ils les louaient légalement pendant une couple de jours. Et pendant ces journées-là, ils installaient tout un système de GPS puis tout ça. Ils préparaient le vol pour être capable. Fait que quand le locateur suivant, une autre personne allait louer le même véhicule, sans savoir, là, le locateur, mettons, la semaine d'après, quelqu'un d'autre reprend le même véhicule, se promène un peu avec, il sait pas qu'il est suivi par GPS puis qu'il y a des gens qui s'apprêtent à le voler, puis il allait le voler. Donc, la police avait pris l'affaire au sérieux, probablement parce que le client était une compagnie de location de voitures et pas juste un pauvre simple citoyen. On parle de plusieurs policiers. J'ai lu jusqu'à une vingtaine de policiers auraient travaillé là-dessus. Et les policiers ont-tu travaillé pour rien? Parce que de toute façon, il y aurait eu, première offense, une sentence bonbon, une petite amende. Et de toute façon, ben là, le juge a même pas pu donner sa sentence bonbon parce que à cause des délais, puis de l'arrêt Jordan, puis du fait qu'on peut pas maintenant traîner des dossiers comme ça, ben les 3 ont été libérés. Alors, je vous pose la question, est-ce que ces individus ont peur de la police? Est-ce que ces individus sont terrorisés à dire, hey, quand tu voles une auto au Québec, me dire une affaire, là, t'as la police puis la justice aux fesses, ou bien est-ce qu'ils sont morts de rire de notre système puis ils vont continuer à le faire? Pas trop dissuasif, hein, Benoît? Non, puis tu sais, Mario, tu parles de première offense. En fait, c'est la première fois qu'on les pogne. Tu sais, ça veut pas dire que c'est la première offense. Oui. Merci. Puis le juge, en partie, blâme Lucie Rondeau, l'ancienne juge en chef, là, parce que ces chicanes avec Jolin Barrette ont causé des retards dans l'administration de la justice pour appliquer une sentence communautaire à la maison. Puis d'ailleurs, moi, ma question du jour, c'est: vous sentez-vous en sécurité au Québec, au Canada, mais au Québec, là? Parce qu'aujourd'hui, là, t'as cette nouvelle-là. Les voleurs se retournent même pas accuser rien, là. Tout est oublié. T'as aussi l'autre article, là, sur 4 fois plus d'agresseurs sexuels avec une peine de prison à la maison en 2023. Là, tu dis, t'es une victime de ça, là. Tu regardes le type aller, puis là, tu dois... Écoute, coupable d'avoir agressé 7 élèves, un prof d'éducation physique. Là, on attend la sentence. Qu'est-ce que vous pensez que ça va être? Vieux monsieur de 72 ans, allez-vous-en à la maison, allez regarder Netflix ou Prime. Puis l'autre qui a tué sa femme, là, c'est en 3 semaines, 5e femme poignardée à mort. Tout ça, là, c'est... On revient à la justice. Tu sais, je pensais à Pierre-Hugues Brevenu qui a pris sa retraite, puis je me disais, tant mieux, parce qu'il ferait une crise d'apoplexie ce matin, là. Il doit en faire une, d'ailleurs, à lire les journaux. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a plus rien, là. Puis tu regardes ça, puis tu te dis, est-ce que quelqu'un qui commet un crime, quel genre de crime mérite d'aller en prison?
Une agression sexuelle, c'est chez vous 1 fois sur 5. Il faut se poser des questions. Benoît, tu parles de C5, là, c'était à la une du journal ce matin. Ouais. Ça, c'est un projet de loi adopté par le gouvernement Trudeau, mais longuement débattu, puis adopté par le gouvernement Trudeau, pour qu'il y ait des peines moins sévères, là, que les peines de prison soient moins sévères, là, qui fait que maintenant, des gens, mais même dans des cas d'agression sur des femmes, pis, des crimes violents, les gens purgent leur peine à la maison. En fait, c'est à peine croyable, c'est à peine imaginable. Puis je regardais cette décision-là. Les visas au Mexique, là, le fait que les Mexicains n'ont plus besoin de visa pour venir au Canada, mais c'est-tu une gaffe? Et il y a un point où je me dis, est-ce que Justin Trudeau, dans le début de son mandat, a fait des changements législatifs juste uniquement motivé par on va défaire ce que Stephen Harper a fait. Sans étude d'impact, sans regarder, OK, mais là, Harper a fait ça, OK, ça a chialé un peu Radio-Canada, c'est correct, mais je veux dire, mettons qu'on le défait, les Mexicains, il va arriver quoi, tu sais? Juste idéologiquement, de dire, nous, on est le gouvernement, c'est quoi notre mandat? C'est de défaire tout ce que Stephen Harper a fait. Puis là, tu sais, c'est fou, hein, ça a pris, dans certains cas, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, que là, on commence à voir le plein effet du changement à la loi, puis de dire, OK, là, les Mexicains arrivent ici, c'est devenu des faux demandeurs d'asile, les cartels mexicains violents rentrent par ce chemin-là. Là, les États-Unis sont en maudit parce que les Mexicains rentrent chez eux par la frontière nord, on a vu ça hier. Ouais, Projet de loi C5, des gens, on s'attaque tous à la violence conjugale ou à la violence faite aux femmes. Il y a des coupables de ça qui... Fait que tu prends après plusieurs années de conscience... Attention, on a voulu réduire le nombre d'Autochtones en prison et des gens de la communauté noire. Fait que là, c'est pas... C'était ça le but, mais Benoît... C'est pas les crimes que tu commets. C'est ta communauté à laquelle tu appartiens. C'est ça qui prime. Moi, je pense... Il y a un procureur de la Couronne, souvenez-vous, là, qui a dit Trudeau et David Lametti, qui était le ministre de la Justice du Canada, doivent présenter des excuses aux victimes. Mais moi, j'espère qu'il va y avoir un recours collectif contre ces deux tartes-là. Écoutez, 40% des dossiers d'agression sexuelle en 2023, à Sherbrooke et à Laval, ça a été purgé dans la collectivité. 40%. Tu dis, c'est quoi la conséquence de commettre une agression sexuelle au Québec en 2023-2024? C'est risible, il n'y en a presque pas. C'est risible. Ben, c'est grave, là. Fait que là, dans la tête des petits crottés, qui commettent des crimes, qui se disent, s'ils nous attrapent, encore faut-il qu'ils nous attrapent. 2, le temps que ça va prendre pour passer devant un juge, on verra. Là, t'as toujours de très, très bons avocats, très bons criminalistes pour les conseiller. On va faire traîner ça, on va attendre, on va pas trop collaborer, on va mettre des bâtons dans les roues. Puis là, vient le temps d'avoir le procès. Ah, l'arrêt Jordan, il est trop tard. Les imbéciles à la Cour suprême là, qui ont décidé ça, qui ont permis de libérer des Hells Angels, souvenez-vous. On a libéré des Hells Angels parce que c'était contraire à l'arrêt Jordan. Là, il y avait trop attendu. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Où est-ce qu'on s'en va? Il n'y a aucun risque de voler des voitures. Si tu te fais attraper, tu fais 6 mois chez vous à regarder Netflix. Des agressions sexuelles, 1 fois sur 5, tu purges la sentence à la maison. Les armes à feu, la drogue. Sincèrement, ce matin, il faudrait qu'il y ait un débat sur la justice au Canada. Il faudrait peut-être que Pierre Poilievre prenne tous ces dossiers-là et dise ce que lui va faire. Mais Benoît, tu parles de la motivation, de l'explication qu'avait donné le gouvernement, puis tu as tout à fait raison. Là. C'était ça l'explication, c'est que certains groupes, certaines communautés culturelles ou autochtones étaient surreprésentés en prison. Et moi, si un gouvernement disait on veut s'attaquer à ce problème-là, j'en serais totalement qu'on travaille avec les leaders des communautés à partir de l'école, donner aux jeunes, regarde, faut investir des millions dans le sport, faut que les jeunes embarquent dans des bonnes activités positives, faut plus qu'ils embarquent dans des gangs ou qu'ils soient tentés par le crime, faut les aider à se trouver des bons emplois. Moi, j'en serais... Mais on le fait, là, on le fait. Quand tu t'y attaques par les peines de prison, c'est comme si tu acceptes que le crime a été commis. Tu dis, OK, ce jeune-là, on l'a échappé, le crime a été commis, mais vu qu'il vient d'une autre communauté, on le punira pas de la même manière. Mais ça,
c'est la façon la plus absurde. C'est pas que je nie le problème ou qu'il faille s'y attaquer, mais c'est la façon la plus absurde de s'y attaquer, de dire, OK, le crime va avoir été commis, là. Une personne va avoir été attaquée, une auto va avoir été volée, le crime va avoir été commis, mais là, regarde, là, on va être moins sévère, fait qu'il va en avoir moins en prison. Et la victime, là-dedans? C'est pas possible. Mais Mario, c'est même plus ça, là. Quand on regarde les chiffres, là, on a élargi ça, là. C'est même plus ça, là. C'est même plus uniquement là, pour qu'il n'y ait plus de surreprésentation de certaines minorités c'était ça, en prison. L'effet est bien plus large. Ben oui, l'effet est le beaucoup but, plus c'était large. ça, supposément. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi, mais l'effet aujourd'hui est beaucoup plus large. Ben Benoît, oui. je veux aussi, parce que tu l'as soulevé brièvement, là, mais il faut s'attarder un peu plus là-dessus. C'est grave ce qui se passe. Là. Il y a eu 5 féminicides en 3 semaines au Québec. Le cas le plus récent, le drame, Saint-Basile-le-Grand, il y a une femme de 51 ans qui a été poignardée par selon toute vraisemblance, là, son conjoint des dernières années, un homme de 53 ans qui est accusé. Ça se serait passé alors que les enfants de la dame étaient dans la maison. C'est horrible. Là. Ouais. Mais là, il faut les nommer, les hommes qui commettent ça. Là, puis Il y a une ordonnance de non-publication. Là. Oui. Mais en les nommant, ces hommes-là, là, parce que c'est le 5e, là, tu vas te rendre compte, on va se rendre compte que les campagnes contre la violence conjugale qui ne met en scène que des hommes blancs, va falloir que ça change. Va falloir que ça arrête. Parce que le Québec est composé de plusieurs communautés et on vient de partout dans le monde au Québec. C'est parfait, c'est correct, mais quand vient le temps d'avoir des vraies conversations d'adultes, entre autres sur la violence conjugale, il va falloir dire, oui, il y a les hommes blancs, il y a les hommes noirs, les hommes arabes, les asiatiques, les latinos. Il va falloir embarquer tout le monde là-dedans et avoir le même message. Au Québec, les femmes doivent se sentir en sécurité. Si tu as un problème, consulte. Si tu as un problème, appelle quelqu'un. Quelle que soit ta religion, tes origines, la couleur de ta peau, la couleur de tes dents, le motif de tes cheveux, on s'en contrefiche. Là, si tu as un problème, tu es un bonhomme et tu penses passer à l'acte, en cadre de violence conjugale, tu vas consulter, tu vas t'aider, tu vas demander de l'aide. Puis pas juste les hommes blancs, parce que là, c'est correct de montrer les hommes blancs qui sont prêts à farger sur la femme, mais de toute évidence, là, ça se passe dans toutes les communautés. Les publicités négatives comme ça, les publicités avec des mauvais rôles, c'est les seules où personne réclame la diversité encore. On peut mettre juste des hommes blancs dans le mauvais rôle. Dans toutes les autres publicités, il y a des focus groups puis de toutes sortes d'études sur comment il faut que la publicité soit diversitaire, mais pas celle-là. Là. Quand c'est pour donner le mauvais rôle, l'homme blanc, ça fait un job, c'est correct. Là. Parce que les victimes, mais c'est ça pareil. Mais les victimes là sont aussi de toute origine, de toute communauté, absolument. Et c'est ces victimes-là qu'il faut protéger. Donc, il faut arrêter d'être politiquement correct ou de vouloir faire plaisir à un groupe d'étudiants de l'UQAM. Là, il faut être adulte, il faut se parler en adulte, en société, puis dire ça implique tous les hommes au Québec. Mais je pense que dans certaines communautés, Benoît, je comprends que le sujet est un peu délicat, mais dans certaines communautés, le rapport aux femmes, auxquelles peut-être ces hommes-là, surtout s'ils sont, lui, 50 ans, le rapport aux femmes auxquelles ils ont été habitués ou dans lequel ils ont été éduqués, est plus le même que celui qu'on vit au Québec. Et moi, ce que j'entends, c'est que dans certains cas, la conjointe, elle jase avec ses collègues de bureau, elle parle de c'est quoi être une femme au Québec en 2024, on y présente un certain niveau de liberté. Et quand elle se déplace vers ce cadre-là, de ce qu'elle peut se permettre, de ce qu'elle n'a pas demandé la permission, ça peut devenir source de tension avec un homme, lui, qui aime l'ancien modèle, là, qui aime ce qui s'est fait enseigner, que la femme prend sa place, puis pas plus, puis tu sais que c'est l'homme qui mène. Pis, je sais pas jusqu'à quel point ça, c'est pas, dans certains cas, source de tension. Donc, ça donne raison à ton idée que s'il y a des campagnes de sensibilisation à faire, elles doivent s'adresser à toutes les communautés. Là. Benoît, Mario, merci à vous deux. À demain.